Installez-vous confortablement et prenez le temps pour vous détendre et relâchez progressivement chacune des parties de votre corps. Faites comme si vous étiez en train de prendre contact avec votre corps, comme si c'était la première fois. Faites appel à votre sens de l'observation pour regarder les choses comme si c'était la première fois. C'est parfait comme tout cela. Tout se passe dans une atmosphère de détente absolue, en vous et autour de vous. Rien ne peut retenir, distraire de cette tâche. Vous vous plongez dans une atmosphère intérieure, faite d'attention et de concentration absolue, aussi absolue que la détente qui est en train de se mettre en place progressivement dans votre corps. Et je me demande si vous avez déjà pris conscience que ces mains qui vous aident à exprimer vos émotions, la main droite et la main gauche, vous demandez-vous ce que vous ressentez à la surface de vos mains? Et je me demande quelle sensation particulière vous allez découvrir là, de part et d'autre de vous. Et je me demande aussi si votre inconscient ne serait pas en train de faire déjà le tour de la question pour vous, d'une façon, pendant que vous observez tout ce qu'il y a à observer en vous, toujours curieux d'en savoir plus sur vous-même. Vous continuez à entendre ma voix et à vous détendre alors que vos muscles se relâchent encore et plus encore, vous accompagnant sur les rives de votre conscience. Vous vous laissez guider par ma voix, sans avoir rien de spécial à penser, à dire ou à faire, juste être connecté à ce que je dis à partir de maintenant. À partir de maintenant, et si vous le souhaitez, en accord avec votre conscient, vous allez pouvoir faire une demande particulière à votre inconscient, une demande qui vous permettra de pouvoir contrôler votre mental pour maîtriser vos pensées et laisser partir toutes ces pensées qui vous nuisent, qui vous perturbent et qui vous empêchent d'avoir une pensée réellement constructive pour tous vos projets à venir. Des pensées qui, lorsque vous prenez le temps de les extraire de vous-même et de les analyser, ne correspondant en rien à ce que vous souhaitez pour vous-même, prendre sa vie en main et parvenir à commencer à maîtriser tous les aspects de votre vie. Une chose essentielle pour tous, n'est-ce pas? En maîtrisant le flot de vos pensées dans votre esprit, vous parviendrez à installer plus facilement une paix intérieure en vous, ce qui vous permettra d'avoir une vision plus claire à de multiples niveaux. La beauté du monde ne commence-t-elle pas dans son propre temple intérieur? Notre inconscient qui traite en nous toutes sortes de processus inconscients va pouvoir dans cette tâche participer et aider à faire le tri, comme lorsque l'on dort la nuit et qu'il commence à nous faire toutes sortes de rétrospections symboliques, rétrospectives hypnotiques, par le biais de rêves de toutes sortes. Sortis comme d'un rêve, des pensées, des mots, des phrases entières peuvent surgir du flot de notre mental. Mais en état éveillé et pleinement conscient, tout ce flot de paroles nous perturbe, alors que notre esprit, tout au contraire, apprécie d'être libéré de toutes les pensées indésirables. Car plus il est libre et léger, plus il est disponible pour générer des pensées construites, réfléchies, pertinentes et utiles. Tout d'abord, je demande si vous seriez d'accord pour demander à votre inconscient
de nous aider à changer les paroles trop dures que vous pourriez avoir parfois envers vous-même, pour que des paroles délivrant des messages d'amour et d'espoir viennent plus facilement en remplacement. Pour aider votre inconscient à faire cela encore plus facilement, pensez chaque jour à commencer à implanter en vous des pensées douces, tendres, rassurantes, réconfortantes, inspirantes, dynamisantes, vous permettant de cultiver la bonté, l'indulgence, la bienveillance, l'intelligence, la compréhension, la compassion, la reconnaissance, de plus en plus facilement et de plus en plus naturellement dans tous les aspects de votre vie. Quelles paroles pourriez-vous vous dire à vous-même ? J'ai remarqué que, dans certaines régions, certaines personnes s'obligent entre elles à dire qu'elles sont fières d'elles-mêmes. Je me demande comment les personnes que vous connaissez ont l'habitude de se congratuler lorsque elles sont heureuses, ou lorsqu'elles ont gagné quelque chose, ou lorsqu'elles ont réussi quelque chose d'important pour elles. Il y a tant de manières de mettre en place des discours entiers relatifs au bonheur, à la joie que l'on éprouve. La joie qui nous transporte et nous soulève le cœur, sensation de planer, de flotter, d'être léger, sensation de paix intérieure, comme si tout participait à ce bonheur et cette joie qui met le cœur en fête. Et c'est comme si le ciel était plus bleu, comme si tout vous souriait sur votre passage, l'esprit léger, le cœur léger, le pas léger, des pensées comme des plumes effleurant la surface de votre mental, laissant toute la place à plus de sérénité, à plus de profondeur, et voir et observer plus facilement ces pensées devant vous, de manière de plus en plus claire, ce que vous désirez vraiment obtenir pour une vie plus intéressante. Et vous pouvez ainsi continuer à poursuivre vos demandes auprès de votre inconscient, toujours prêt à rendre service, toujours prêt à trouver des alternatives à toute chose, comme un fidèle serviteur. Car à peine a-t-on formulé clairement sa demande que, déjà, quelque chose va pouvoir se mettre en action par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Être attentif à tout ce qui se passe en vous lorsque vous remarquez que vous êtes en train de vous parler à vous-même peut être utile. Être attentif à ce qui se passe en vous lorsque vous remarquez que vous êtes en train de parler à vous-même peut être utile, car des pensées filent sans cesse dans votre tête, comme l'eau vive d'un ruisseau, surgissant comme de nulle part, par flots, des flots de pensées qui coulent comme une rivière, flots constants et incessants. Vous êtes peut-être tellement habitué à cela que vous n'y prêtez peut-être plus aucune attention, et c'est beaucoup mieux ainsi. Malgré tout, à tout moment, des pensées sans importance arrivent à vous, comme le refrain d'une chanson qui tourne dans la tête. Il en est même avec les mots. Ils tournent parfois dans notre tête comme un bug informatique. Et cela peut être franchement désagréable, n'est-ce pas ? Peut-être même, alors que je suis en train de vous parler, et que vous êtes en train d'écouter ma voix qui vous accompagne vers de multiples ressources en vous, quelque chose d'inapproprié se met en route, comme cherchant à vous distraire ou à vous détourner de votre focus, de votre centre d'intérêt présent. Et si pendant que je vous parle, des pensées parasites arrivent jusqu'à votre conscience encore présente, observez comment vous pouvez les voir partir en étant curieux de regarder et de voir à quelle vitesse elles partent et sous quelle forme elles partent. Comme un ami qui part, comme des nuages qui passent dans le ciel, comme des particules qui circulent, comme une couleur qui s'évapore, comme neige au soleil. Laissez les choses se faire.
sans ne rien faire, pour être sans intention particulière, que de celle de voir les choses encombrantes partir. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, toutes ces idées parasitaires, ces réflexions sans profondeur, ces réflexions inutiles, comme sorties de nulle part, qui vous passent dans la tête sans que vous puissiez réellement vous en rendre compte. Vous pouvez souhaiter pouvoir réellement vous en défaire maintenant. Car ce mécanisme incessant, comme un cercle infernal, vous nuit chaque jour un peu plus à votre insu, amenuisant toujours un peu plus votre capacité de jugement sur les choses essentielles de votre vie, freinant de plus en plus votre sens critique, votre analyse et vos capacités intellectuelles. Si on pouvait passer ce flot au ralenti, vous pourriez devenir l'observateur de vos pensées, le maître de votre vie, et voir précisément ce qui est l'ordre de l'utile et de l'inutile. Vous allez demander à votre inconscient de vous permettre d'être chaque jour toujours plus attentif à vos pensées, dans le but de les laisser partir et de les regarder partir avec un sentiment de libération. Vous avez demandé à votre inconscient de vous permettre d'être beaucoup plus attentif à vos pensées. Et pour l'aider dans cette tâche, je demande à votre inconscient de vous permettre d'être un observateur expert du défilement de vos pensées. Et pour ce faire, je vais lui demander de vous aider à pouvoir observer vos propres pensées en tant que spectateur et non en tant qu'acteur. Imaginez-vous maintenant aussi dans une magnifique salle de spectacle. Vous êtes confortablement assis au beau milieu de cette salle. Le spectacle n'a pas encore commencé. Vous entendez les 3 coups de théâtre résonner dans votre tête, comme un gong, lorsque apparaît sur scène un petit enfant. Vous comprenez aussitôt que quelque chose d'insolite est en train de se préparer. Cet enfant vous informe que le spectacle risque de vous déplaire. Convaincu du contraire, et comme vous semblez insister, le spectacle commence. Et effectivement, le spectacle n'est que pure cacophonie, des mots désagréables, des phrases perturbantes entrecoupées de bavardages, des musiques disharmonieuses déferlent sur scène, créent une pièce sans cohérence, sans correspondance par rapport à vos attentes. Pendant un instant, vous avez cherché à comprendre le sens de l'histoire qui se racontait là, sous vos yeux, mais en vain. Vous comprenez alors qu'en voyant le titre de la pièce, « Tribulation du mental », que c'est peut-être à cela que ressemble votre mental. Parfois, lorsque toutes sortes de choses vous tracassent au cours de la journée, et je me demande s'il ne serait pas plus intéressant pour vous de commencer à écrire quelque chose de plus construit. Riche de cette expérience, vous pouvez avoir envie de demander à nouveau à votre inconscient de tout mettre en œuvre pour vous, pour que vous n'ayez plus à revivre ce style de mauvais spectacle, et de bien vouloir vous aider à sortir de ce conditionnement mental, en vous permettant de ne pas être l'acteur, mais le réalisateur de cette scène mentale. Car en tant que réalisateur, il vous appartiendra de pouvoir modifier le script de ce qui est dit. Par cette demande à votre inconscient, vous prenez conscience que tous vos problèmes d'angoisse, de colère ou de pensée négative pourront être neutralisés dès qu'ils arriveront à la porte de votre mental. Ainsi, votre mental, à force d'être sous contrôle, finira par arrêter de prendre le contrôle de votre vie, vous laissant plus de liberté, d'autonomie et de capacité à prendre votre vie en main. Votre inconscient, averti de la tâche que vous lui avez confiée, fera tout son possible pour vous détourner de vos propres histoires négatives que vous aimez vous raconter, de tous vos scénarios mélodramatiques, pour que vous deveniez un être de plus en plus stable, ancré dans la réalité du moment présent, stable et aligné,
Alors que je vous parle et que vous êtes toujours connecté à ma voix, les richesses d'une pensée construite s'éveillent en vous pour être utiles à votre évolution personnelle à différents niveaux, toujours de plus en plus chaque jour, vous rattachant de plus en plus consciemment au son de ma voix qui vous a conduit jusqu'à là et au bruit extérieur qui vous entoure, au lieu physique dans lequel vous vous trouvez. Vous retrouvez toute la motricité de votre corps qui s'éveille et qui a envie peut-être de s'étirer doucement, comme lorsque l'on sort de ses songes, se ralignant parfaitement bien, se recentrant harmonieusement bien, se centrant pour être en accord avec soi-même. Vous allez maintenant vous préparer à prendre des respirations de plus en plus conscientes, de plus en plus présentes, pour retrouver le fil de vos activités, en songeant d'une manière de plus en plus consciente à ce que vous aimez faire et à ce que vous aimez partager, à ce que vous aimez transmettre autour de vous, à ce qui vous rend heureux et qui pourrait rendre votre monde meilleur.